Salut les amis, c'est Calo. Alors petite vidéo pas préparée, hein. Je viens de voir le live de Montblanc de ce lundi 31 août 2020 et je vous fais un petit topo rapide. Pour les gens qui ne le connaissent pas, je vous rappelle juste que Montblanc est un journaliste mercato italien aussi adulé que controversé. Alors moi je l'ai déjà dit en live, je l'ai déjà dit en tweet et je l'ai déjà dit sur WhatsApp à certains d'entre vous. Je ne suis ni un pro, ni un anti-Montblanc. Seulement il s'avère que le mec nous sort régulièrement des scoops. Je me souviens encore l'avoir entendu de mes propres oreilles dire en avril 2019 Allegri est viré à 100%. Il a dit ça le jour même où Sky et la Gazette a titré que non seulement Allegri restait, mais qu'en plus, c'était lui qui allait dicter ses conditions. Maintenant, c'est pas pour cela qu'il faut prendre tout ce qu'il dit pour vérité. Il faut rester prudent, il faut écouter ce qu'il dit, le mettre dans un coin de notre tête et attendre de voir ce qui se passe. Si ça arrive, on applaudit Montblanc. Si ça arrive pas, on met sa tête sur le bout d'une fourche. Et je serai le premier à le faire. Soyez intelligent, n'ayez pas de parti pris. Il est aussi stupide de croire un journaliste mercato à 100% que de cracher sur lui a priori. D'ailleurs, les twittos qui crachent sur Montblanc a priori, on les connaît. Hein. Après, ils ont le droit d'avoir leur avis, aucun souci avec ça. Le problème, c'est qu'ils sont extrêmement arrogants. Ces gens-là sont pas sur Twitter pour discuter, mais pour rabaisser les autres, sans doute pour compenser une vie de merde. Et ils vont vous expliquer à quel point eux sont intelligents d'avoir compris que Montblanc est un charlatan et à quel point vous êtes stupide de l'écouter. Ils vont vous mettre des emojis qui pleurent de rire pour vous montrer leur toute puissance. Et puis quand on leur demande, mais attends, Montblanc il a sorti ça, ça, ça et ça, pendant que les autres disaient le contraire, ils vont vous expliquer que c'est de la chance. La chance, ça c'est intellectuellement fort, c'est sûr. Hein. Ou alors ils vont vous dire, ouais mais ça c'était facile à deviner. Ouais mais alors pourquoi les autres ils n'ont pas deviné? Pourquoi c'est le seul à l'avoir dit? Bref, moi le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'une follow ces gens toxiques. Les laisser entre eux avec 4 followers. Comme ça, ils vont faire des réunions Tupperware pour se dire à quel point ils sont l'élite des Juventini. Ces gens-là, il faut les isoler. Ceci étant dit, Montblanc, eh bien, rien de neuf du côté mercato. Mais attendez, il y a des choses intéressantes. Il a d'abord expliqué, comme la dernière fois, que la première priorité de la Juve est de vendre. Si on ne vend pas, personne n'arrive, à part peut-être un joueur en prêt comme McKennie. La Juve ne veut pas se retrouver dans la situation de l'année dernière, à faire un gros mercato pour après se retrouver dans la merde, car les indésirables ne veulent pas partir. Il a aussi parlé de Danilo et du fait qu'il ne plaît pas du tout à Pirlo. Donner une médaille à cet homme. Du coup, il utilise un peu Danilo comme un bouche-trou. Il le met central dans une défense à 3, il lui fait comprendre qu'il si se trouve un club, il ne serait pas retenu, etc., etc. Danilo, de son côté, a 2 offres. Alors le problème, c'est qu'après avoir fait Real de Madrid, Manchester City et Juve, il n'a pas du tout envie de partir dans un petit club. Et les offres, c'est justement des petits clubs. Donc à 99%, Danilo reste. Pour Dybala, il explique que si une offre monstre arrive, le joueur pourrait partir. Ça, je l'ai toujours personnellement dit dans les précédentes vidéos. Dybala n'est pas sur le mercato, mais on n'est pas à l'abri d'un City ou d'un Barça qui met 120 millions sur la table. Maintenant, on en arrive à l'intéressant, Aouar. Lors d'un live précédent, il avait dit c'est fait, avant de partir comme un voleur. Cette fois, il s'explique et donne les détails. Selon lui, la Juve a un accord avec Aouar, un accord sur tout. Salaire, durée du contrat, importance dans l'équipe, etc., etc. La Juve connaît aussi les demandes financières de l'Olympique lyonnais et est sûr de pouvoir les satisfaire. Alors la dernière fois, il nous a dit que le joueur est blindé, c'est le terme qu'il a utilisé, blindé. Il nous précise cette fois que ça veut dire que la Juve a le joueur en main. Aouar veut venir à la Juve a déjà l'accord financièrement avec lui et Lyon est OK. Après, il précise qu'en cours de route, la Juve peut virer sur un autre joueur. Et il prend l'exemple de la situation de Milik. La Juve était totalement d'accord avec le joueur, il ne manquait plus que la signature, mais Pirlo a décidé qu'il voulait autre chose, donc tout est tombé à l'eau. Alors là, 2 possibilités. Soit tu nous expliques quelque chose qui tient debout, en gros, Aouar, c'est fait, ça voudrait dire que le club a l'accord avec le joueur et rien de plus. Soit il se rend compte qu'il a dit une connerie et il essaie de se rattraper aux branches. Chacun se fera son avis. Dernier point important, Messi à la Juve. Alors personnellement, j'y crois 0. Enfin, on va dire 0,1 de chance que ça arrive, juste pour laisser une part au rêve. Selon lui, Messi préfère City. Mais si le joueur décidait de venir, ce qui n'est pas le cas selon lui, il n'y aurait aucun problème de bilan. Alors là, personnellement, j'ai des doutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais obligé de faire une petite vidéo rapide parce que par tweet, c'est pas possible de tout expliquer. La tension de ce mercato va nous tuer. Et juste, n'oubliez jamais, Forza Juve.